Dans cette vidéo, je vais analyser l'ASERP sur la requête création site internet avocat et je vais analyser plus spécifiquement la partie netlinking parce que vous en doutez, si j'analyse absolument tout sur, j'ai pris les 4 sites, voilà ici, ça va être monstrueusement long entre la technique, le contenu et le netlinking. Donc là, je me base uniquement sur le netlinking. Donc c'est parti. Je peux vous dire que vous allez vraisemblablement pas le voir à l'écran, c'est que la SERP est très volatile en ce moment. On l'entend beaucoup euh, dans le monde du SEO et c'est d'autant plus vrai parce que j'ai regardé hier les résultats de la SERP pour cette requête-là et je peux vous dire que Digital Avocat déjà été premier, Geoffrey Leduc était deuxième, Agence Opal je crois était quatrième. Enfin ça change énormément. Adveris n'était pas là, il était beaucoup plus bas. Mais bref, en gros, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Création de site internet avocat, je l'ai pas vérifié enfin, je l'avais vérifié par le passé, mais je vous le montre pas en direct. Faudra me croire. La création d'un site internet pour avocat, c'est une intention qui est commerciale et on le retrouve évidemment plutôt dans les 3 premiers résultats de la SERP, dans les balises title, avec notamment le prix qui est affiché ici. On vous précise que c'est hors taxe, clé en main, test gratuit. Enfin voilà, là on a vraiment des balises title optimisées, devis en moins d'une heure. On n'a que celui-ci, création de site internet pour un cabinet d'avocats, qui est un peu moins optimisé dans l'intention commerciale, j'entends. Pour moi, quand je dis optimisé, c'est quand il y a soit un prix, soit enfin une précision par rapport au commerce, donc test gratuit, je sais pas, clé en main, devis, voilà, test gratuit, enfin voilà. Bref, il y a des petits mots comme ça et qui sont compris par Google et qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir vous positionner. L'idée avec une balise title, je le rappelle, mais c'est vraiment de se différencier de la concurrence et de faire en sorte que la personne qui recherche ça clique sur votre balise title. Ici, on a, j'ai l'impression, des site links, donc des résultats enrichis, avec des pages directement du site internet sur lesquelles on peut cliquer et arriver. Pour les deux autres, il n'y en a pas, vraisemblablement, alors elles sont pas bien installées, elles sont pas bien configurées, pardon. Donc si je prends le premier site, je regarde rapidement la technique, enfin le balisage HN. On voit que directement la création de site internet avocat, il est dans le H1, création de site internet avocat, il est dans le H2. Ici, bon là, l'image de votre cabinet. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas clients, peut-être un peu trop, même si dans certains cas clients, on a conseil, avocat, qui sont des mots-clés qui favorise en fait Google à vous placer en avant dans les résultats de recherche. Par rapport à Majestic, donc je regarde le root domain déjà et je vois que du coup on a un trust flow qui est assez faible. Un nombre de domaines référents, on en a 116, donc c'est pas rien, mais c'est pas non plus énorme. Et si on regarde plus spécifiquement cette URL de site, donc je vais entrer, on peut voir que le trust flow il baisse encore, on a un 9 de trust flow et on a environ 26 domaines référents. Donc là, ce qui va être très intéressant, ça va être de regarder sur quel domaine référent il se positionne et sur quel encre il va se positionner. Là, on peut voir qu'on a des mentions légales d'un site et ce que je comprends déjà, c'est qu'il fait des liens enfin des backlinks sur les sites qu'il crée pour ses clients. Et ça se confirme, ouais, effectivement, avec avocat ici, ouais, cabinet. Donc en gros, c'est que des sites qu'il a réalisés. Bon, là, on voit que le trust flow est très très faible. On en a 25 entre 1 et 20. Et le trust flow est de maximum 16 ici, je vois. Donc ça reste très faible. Si on regarde les encres sur lesquelles il est positionné, alors là, je vois 54 liens sur ce site 39, 22, 20. Ok, après là ça baisse beaucoup. Mais déjà 54 liens sur un site, ça fait beaucoup, surtout si c'est sur la même encre. Là je vois création de site internet Geoffrey Leduc. Ok, en plus c'est considéré comme du duplicate par Majestic. Donc déjà, une mauvaise pratique qui est faite, c'est à mon avis, si je vais sur le site, d'avoir mis son lien sur toutes les pages du site internet. Donc alors, normalement, ça doit être en dessous. Alors là, l'encre est ici, création site internet Geoffrey Leduc. Ça, c'est sur la page d'accueil. Mais si je vais sur une autre page, ouais, je vois qu'il est également là. Donc ça, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que
Premièrement, déjà, vous allez avoir un lien qui va venir de toutes les pages et c'est pas forcément nécessaire. Un lien suffit largement pour un nom de domaine. Et le mieux, c'est de garder le lien de la homepage, de la page d'accueil. Deuxièmement, c'est que vous allez avoir une encre de lien qui va être suroptimisée. Donc là, en l'occurrence, création site internet Geoffroy Leduc, bah, elle est cramée comme encre. Surtout que j'ai pas regardé les autres, mais ça se trouve c'est la même. Création du site internet Geoffrey Leduc. Alors, ouais, il y a des petites variantes. Est-ce que là aussi il y a une variante? Ouais, non, c'est quasiment pareil à chaque fois. Donc, deuxième mauvaise pratique, c'est de faire ça. Donc, une encre qui va devenir cramée. Et troisième, c'est que c'est pas une encre qui est optimisée pour la création de site internet pour avocat. Là, vous voyez qu'elle redirige à chaque fois vers la page création de site internet pour avocat, mais c'est pas forcément optimal. Il faudrait plutôt dans l'encre avoir ce qu'on vient de taper en fait, création de site internet avocat, pas mettre sur toutes les pages, mettre principalement sur la home et varier d'encre en fonction pour chaque client. Donc voilà 3 mauvaises pratiques que je vois d'ores et déjà dans la SERP. Donc déjà sur ce site-là, on voit que euh, il est premier sur la requête, mais j'ai même, je crois pas avoir vu de lien, d'encre de lien exact sur création site internet avocat. On va essayer de voir un petit peu. Hop, si je regarde là dans les encres de lien, création site internet Geoffrey Leduc, création du site internet, mais je vois pas création site internet avocat. Ok, donc là on en a. Alors là on en a un ici, mais c'est même pas vraiment un mot clé exact. Création site internet avocat, voilà, il y en a qu'un seul de lien, et c'est depuis cabinet Lignot, donc ici, et certainement qu'encore c'est un lien qui a été placé sur plein de pages du site internet et du coup, eh ben, on va regarder ça, voilà. Et du coup, bah, ça fait que l'encre va être cramée encore une fois. Et ça va être notifié en duplicate content. Et du coup, bah, ça a pas peu d'impact également. En termes SEO, je confirme ça. Ouais, c'est ça. Donc, là, on a un site qui se positionne premier sur création de site internet avocat, mais avec une seule encre de mots exacts. Donc déjà, qu'est-ce que ça peut nous dire sur le marché? Ça peut nous dire qu'en gros, on n'aura pas besoin de beaucoup d'efforts pour arriver premier. Parce qu'en plus, on voit que le domaine, il a un trust flow de 11, donc qui n'est pas énorme. Donc déjà, ça nous donne des indications pour nous dire que euh, même avec une seule encre exacte, visiblement, on peut ranker. Après, on n'a certainement pas toutes les clés, hein. Il est possiblement très actif sur les réseaux sociaux. Il a sûrement une fiche GMB qui est du tonnerre. On va aller regarder ça tout de suite. Je m'acharne un petit peu sur ce site, mais c'est pour essayer de vous donner toutes les clés. Geoffrey Leduc. Alors, Geoffrey Leduc. Alors, il y en a plein. J'imagine que c'est lui. Je sais pas. Ouais. Ok, donc il a combien d'avis? Il en a 3. Ouais, bon, non, même sa fiche est pas vraiment étoffé, pas plus que ça du moins. Donc bon, là on a encore une fois un facteur qui nous fait dire que voilà, ça va pas être difficile plus que ça pour ranker sur ce mot-clé là. On va tout de suite s'attarder sur le deuxième site, donc qui est Digital Avocat et qui est une agence avec une offre particulière. Hop, donc là, eux, ils se positionnent sur la page d'accueil, donc c'est intéressant. Donc on peut se positionner à la fois sur la page d'accueil et sur un mot-clé exact, et sur une page spécifique du site qui traite le sujet. Alors là, on est sur un acteur qui est quand même différent. On a 648 domaines référents, mais un trust flow qui reste assez faible toujours, un trust flow de 12. On va regarder un petit peu les différents domaines référents. Ici, donc, oula. Alors, on a 561 000. Alors, c'est que du nofollow en plus. Ah, si, il y en a un follow et les autres nofollow. Alors, attendez. J'ai l'impression qu'ils font tous cette erreur-là de mettre un lien euh, sur une encre. Là, c'est le nom de l'agence, donc pourquoi pas. Mais ils font tous l'erreur de mettre leur lien sur plusieurs pages du site.
Donc, en gros, je pense comment ils ont fait ça, c'est qu'ils ont créé un footer exact, enfin particulier. En plus, je pense que c'est WordPress. Non, il n'y a pas marqué. Ok, bon. Mais ils ont mis le lien tout en bas, la plupart du temps, du moins. Voilà, site réalisé avec Digital Avocat. Et le truc, c'est que ce footer là, et ben normalement, il est présent partout. Alors, là, c'est le mauvais exemple. Prestations et honoraires. Le site est pas dingue, hein, d'ailleurs. Blague à part. Ouais, c'est ça. Donc, bon, c'est une grosse erreur parce que justement, ça fait du duplicate. Là, on a du nofollow. Enfin, là, on n'a pas d'encre. Enfin, c'est assez particulier comment c'est fait. Et surtout qu'on en a une quantité astronomique. Euh, je comprends pas trop comment ça a été fait au niveau du netlinking. Là, on a pas mal d'avocats, mais quand on regarde le nombre le trust flow des liens, on en a 479 avec un trust flow de 0. Donc là, en gros, ils se sont pas emmerdés pour le netlinking. Ils ont fait tout leur site qu'ils sont en train de faire, et ben, ils se sont fait un lien. Ben, le problème, c'est que après, derrière, les sites, les gens, ils travaillent pas spécialement leur SEO et encore moins le netlinking. Donc ça fait que vous avez des sites avec 0 de trust flow. Un avant de trust flow, ben, c'est à peu près pareil. Donc tous les sites qu'ils ont créés. Et donc en réalité, en termes de popularité d'achat de backlink, bah il y en a très peu quoi, parce que là vous voyez que ça c'est que des sites entre guillemets moi ce que j'appelle spam, à part la fabrique du net éventuellement. Là on a Just Fit qui peut qui est bien aussi, mais sinon en termes de liens de qualité on en a très peu. Les Gavoc aussi, mais le reste ça reste assez faible. Et il faudrait regarder également la part de follow et no follow parce qu'il y en a certainement beaucoup. Là, on voit que c'est follow. Alors là, on voit qu'on a l'ancien nom où ils ont fait une redirection automatique vers le nouveau nom de domaine. Donc ça, c'est smart. Là, on a du no follow et on a des sites un peu particuliers. Moi, là, just Justifit. Ici, oulala, on a espace client. Ok, bon là, en gros, ils ont fait un espace client pour ceux qui travaillent avec eux, mais c'est pas de l'optimiser. Bref, on va arrêter de s'attarder sur la home. Du coup, est-ce que on a une encre au moins avec création de site internet avocat? Parce que du coup, là, site internet avocat, donc on en a une. Et c'est sur un site de Trustflow, il y en a 7. Donc, et bon, création de site internet pour avocats, pareil, on en a un lien, mais un Trustflow de 17, mais avec une thématique un peu chelou. Alors après, toujours à prendre avec des pincettes tout ce qui est, euh, comment ça s'appelle, c'est Topical Trustflow, voilà, pardon. Mais bon, encore, ça nous montre que bah, il y a beaucoup de liens, mais de faible qualité, et pourtant, ça les empêche pas de ranker. Je continue donc pour le troisième sur la SERP, sachant que voilà, j'ai déjà fait mes recherches auparavant un petit peu. C'est le même qui a Geoffrey Leduc. Donc en gros, c'est lui qui a fait cette agence. Donc peut-être qu'il s'est attardé à faire un travail un peu mieux au niveau du netlinking. On va aller voir ça. Donc là, on a 6 de TrustFlow pour cette URL. Et rapidement, alors je ne vais pas rentrer dans le détail autant qu'avant, mais je vais juste regarder en termes de nom de domaine, du domaine principal. Ok, on a 15 liens pour un TrustFlow de 7. Donc ce qui est très faible. Maintenant, on va analyser plus en détail. Pardon, je pense à bugger. Cette URL là. Et en termes de domaine référent, on n'en a que 7. Ici, on voit encore une fois que c'est uniquement des sites internet qu'ils ont fait, ou vraisemblablement, je pense. En tout cas, là, il y a un trust flow qui est de 8 et on a un trust flow maximum de 12. Donc, ça reste des trust flows qui sont très, 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 très faibles. Et encore une fois, en termes d'encre optimisée, on en a quasiment zéro. Zéro. Donc, je vais juste analyser le dernier. Alors là, déjà, en termes d'URL, c'est pas ouf. Agence web pour cabinet d'avocat, création site internet avocat, ça fait un peu de redite, mais bon, pourquoi pas. Et là, je vais juste regarder pour le trust flow. Boom.
Alors, là, on a 28 de TrustFlow. Par contre, on a la catégorie computer, et computer, généralement, c'est pas ouf. Par contre, là, on a des TrustFlow qui sont plus intéressants, mais sur des sites, bon, c'est ouais, là, par exemple, fournisseur de sites internet. Bon, après, c'est Google qui analyse en fonction de ses affinités les sites internet et les domaines référents. Mais rapidement, en termes d'encre optimisée, créer un site internet pour avocat, pareil, on n'en a qu'un seul. Et c'est sur un site avec 37 de Rustflow qui est plutôt bien thématisé. J'ai l'impression qu'il y avait écrit Law dans le nom de domaine. Ok. Ouais, bon. Et encore. Aussi juridique, il y a une partie juridique. Ok. Donc, bref. Là, en gros, sur cette SERP, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a des acteurs qui ont fait du netlinking, mais pas de la bonne façon, en mettant des encres non optimisées sur des pages business quand même assez spécifiques à la création de sites internet pour avocats, des encres qui sont pas optimisées, qui sont en duplicate, sur des sites clients où le trust flow est proche du néant, donc proche de zéro. Donc ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, lien avec aucune encre optimisée par rapport à la requête. On a vu qu'il y avait un ou deux liens maximum qui faisaient un lien vers les sites qui sont présents dans la SERP sur l'encre création site internet avocat. On en a un ou deux. Et pourtant, ils arrivent à se positionner là-dessus. Alors, après, évidemment, comme je vous ai dit, il y a aussi certainement l'ancienneté du nom de domaine, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais tout ça pour dire qu'il y a la possibilité d'aller se positionner sur ce genre de marché, et, euh, et ça se fait du coup via le netlinking et la mise en place de stratégies tout contraire à ce qui a déjà été fait par nos concurrents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé d'être le plus transparent possible et le plus clairvoyant sans trop rentrer dans le détail, même si c'est assez compliqué sur ce genre d'analyse. Et si vous avez envie d'avoir d'autres analyses comme celle-ci, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je vous dis à plus.